Plan Belgique présente Dessine-moi un soleil avec les comédiens du Théâtre Royal des Galeries. Quel est le plat que tu aimerais manger chaque jour de ta vie? Il y en a plusieurs, évidemment, étant gourmand et gourmet, j'ai cette grande chance. Mais je vais peut-être vous surprendre. Le plat que je préfère, je crois, est le simple spaghetti jambon-fromage sans sauce, mais avec du poivre. Voilà. Si tu étais un endroit sur la terre, tu serais? Écoute, ça pour moi c'est très facile. Si j'étais un endroit sur la terre, je mettrais un soleil sur la terre et je serais sur ce soleil. Quelle est la chose que tu as apprise à l'école et que tu ne vas jamais oublier? Il n'y a pas qu'à l'école que j'ai appris ça, mais j'ai eu le sentiment d'apprendre une première liberté, parce que j'ai appris à lire et à écrire. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est le démarrage, mais moi, j'ai trouvé que c'était une liberté de lire. Je ne dépendais plus des autres. J'avais accès, puis après ça, on fait ce qu'on en veut, parce qu'on aime plus ou moins lire. Mais ça donne accès, en tous les cas, à l'information, puis aux rêves, parce que moi, j'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup de romans, beaucoup d'histoires. Je trouve que c'est merveilleux quand on peut lire soi-même. Donc j'avais l'impression que, sachant lire, puis calculer aussi, bien évidemment, je serais, et je trouve que je suis, plus libre. Quel était ton jeu ou ton passe-temps préféré quand tu avais mon âge? Alors quand j'avais ton âge, je croyais que j'allais être un grand cycliste. J'adorais faire du vélo. Et à l'époque, on voyait tous ces grands cyclistes au Tour de France, tout ça. Et alors, tous les gamins rêvaient d'être cyclistes. Le mois suivant, il y avait Roland Garros, tous les gamins rêvaient d'être joueurs de tennis. Non, ça, j'ai vite compris que je n'étais pas doué. Mais non, moi, mon passe-temps, c'était ça. J'aimais construire, faire des Legos, construire des maisons et faire du vélo. Voilà, c'était parmi... Et puis comme je suis artiste, déjà, je poussais la chansonnette et je faisais l'andouille. Donc ça fait beaucoup de choses. Quel est le défaut que tu aimes le voir chez les personnes âgées? Le défaut, il y en a là aussi, il y en a plusieurs. Je dirais la vulgarité et la violence. Ce sont deux choses que je ne comprends pas. Pourquoi être vulgaire, pourquoi être violent envers l'autre, ce sont des choses qui me dépassent. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la personne que tu admires le plus? Alors, la personne que j'admire le plus, pour l'instant, eh bien, c'est la femme qui m'accompagne dans ma vie. Parce que c'est une femme extraordinaire. Nous allons bientôt fêter nos 25 ans de vie commune. Et c'est vrai que c'est la plus proche de moi, c'est celle qui a fait tout mon parcours. Je pourrais dire des tas de gens, hein. Il y a des gens que j'admire qui sont des gens très bien, qui font des choses extraordinaires, mais je trouve qu'au quotidien, c'est magnifique de pouvoir tenir 25 ans avec une femme, en couple, dans l'amour, et cet amour est toujours là, même plus que là, et donc je crois que ça, c'est vraiment... c'est un équilibre pour moi. C'est vraiment un phare pour moi. Quelle est la meilleure chose que tu pourrais souhaiter à un enfant? De pratiquer le métier qu'il aime. Voilà, pour moi c'est très très important. Si on peut se réaliser, si on peut vivre sa passion, si on peut en faire son métier, je crois qu'il n'y a rien de mieux pour être épanoui dans la vie de tous les jours. Quand tu étais petit, que voudrais-tu faire plus tard? Comme maintenant, toujours faire l'andouille, quoi. Non, mais j'ai toujours aimé, voilà. J'ai été aussi bien, j'aurais bien voulu travailler sur un bateau, à la marine marchande, et puis j'aurais voulu être représentant, c'est peut-être, c'était très prémonitoire. Puis on m'a dit, il n'y a pas d'école de représentant, alors je vais faire du théâtre, alors, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des gens.
et qui a fait le parcours, qui a fait que voilà, je suis où je suis maintenant. Mais ça, c'est le coup de bol, c'est la vie. Voilà. Mais je ne sais pas si on décide vraiment de ce qu'on a envie de faire. On est parfois pris par... c'est la vie qui vous guide, hein, qui vous amène où on est. Hein. C'est pour ça que je suis là maintenant, devant vous. Quel est le don que tu voudrais avoir? Le don que j'aimerais avoir, beaucoup. Il y en a beaucoup. Un don, vraiment. Hein. J'aimerais savoir dessiner. J'aimerais savoir écrire. Je veux dire de la littérature. J'aimerais être capable de jouer du piano. Ça, c'est pour des choses concrètes et pragmatiques, si je puis dire. Mais si j'avais un autre don d'un ordre plus spirituel, avoir le don d'aimer profondément et totalement, sans juger. Parce que c'est vrai que parfois on est intolérant, parfois on juge, parfois on est un peu carré comme ça dans ses critiques. Et un don de générosité absolue. Voilà. C'est quoi ton plus grand souhait? Mon plus grand souhait, il est bateau, on va dire, hein, mais pourtant il est fondamental. Ben, mon plus grand souhait, c'est en rapport, je viens de te le dire, j'ai un petit garçon, donc j'ai plus que jamais conscience du respect qu'on doit avoir envers un enfant. Et justement, mon souhait le plus profond, c'est que plus aucun enfant ne connaisse ni la misère, ni le malheur, ni la malveillance des adultes. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je t'envoie plein de soleil du dos. Merci Espoir, je t'embrasse très très fort, je suis ravie de t'avoir rencontré et je te souhaite bon courage pour la vie, plein de bonnes choses.